Bienvenue, c'est samedi de 30 avril, veille du 1er mai. Merci de vous être déplacé exprès pour nous, Katia. Vous étiez là hier, il y a deux sujets, Katia Lazan 1, Katia Lazan 2, Katia Lazan 3. On va parler du phénomène de la e-littérature ou de l'Internet. Parce qu'en fait, votre livre, Gueule d'amour, qui est un autre catalogue... Gueule d'ange. Oui, Gueule d'amour, c'est pas si mal, hein, finalement. Vous l'avez démarré en le... Moi, je n'en reviens pas, mais je suis d'école classique, chapitre par chapitre sur Internet au fil du temps. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à garder de l'intérêt pendant, je ne sais pas combien il y a de chapitres? En tout, il y en a une cinquantaine dans le tome 1, bon, bah, c'est une année, quoi, dans le tome 2. 5 mois j'ai mis pour les écrire. Et vous les publiez semaine par semaine? Bah, il y en avait à raison de 2 à 3 par semaine, ça dépendait des semaines. Quelle hygiène de vie aviez-vous pour pouvoir garder le fil, vous y retrouver, et puis surtout de se dire, c'est presque un travail de journaliste, ça, d'avoir la ponctualité? Oui, bah c'était, à l'époque mon fils était petit, donc du coup il faisait encore beaucoup de siestes. Ah oui. Voilà, donc du coup pendant qu'il dormait, je me mettais à l'écriture. Et puis j'écrivais, je relisais, je postais. On va redire combien de gens vous ont lu d'abord sur Internet? Sur Facebook, une cinquantaine, pour commencer. Ça a commencé avec ces 50-là. D'abord, il y en a une dizaine. Et puis d'eux-mêmes, ça a été le bouche à oreille et ils sont venus. Voilà. Et puis après, Internet. Et après, en vrai, c'est-à-dire un site. Après, il y a eu mon blog, enfin mon site internet. Oui, et puis après, blog, évidemment. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le phénomène sur Internet où j'ai fait une page pour le livre, j'ai fait une page d'auteur. Je suis partie de 200 personnes. Maintenant, j'en ai plus de 1000 qui me suivent. Et puis j'ai créé les profils aussi des personnages du livre. Donc on peut retrouver les personnages sur Facebook. Et vous dites que la série télé commence quand? Ce serait le rêve? Non. Non, parce que vos personnages risquent de vous échapper. Ouais, hein. Je sais, ouais. Je contrôle encore, mais ça devient difficile. Et non, le cinéma, je pense qu'on en rêve tous. Puis en même temps, je suis pas fan des adaptations des romans que j'aime en général. Donc, qui aimez-vous? Qui j'aime comme j'avais déjà dit, Jean-Christophe Granger, Maxime Chatham, qui lui d'ailleurs refuse que ses bouquins soient portés au cinéma. Franck Tillier. Je vous ai rajouté Michel Bussy. Stephen King aussi. Ah oui, c'est le maître à penser. Voilà. Pourquoi cette imagination alors que ça n'a rien du tout de commun avec ces gens-là, puisque c'est dans le 2, admettons, mais il ne faut pas exagérer quand même. C'est la petite jeune fille que vous étiez, était charmée par ces univers? J'ai toujours adoré le polar et le fantastique, c'est ce qui me prend aux tripes. Mais j'aime écrire sur l'amour, j'aime écrire sur les sentiments, j'aime inventer des univers aussi, parce que j'écris beaucoup plus sur le fantastique. Gueule d'ange pour moi c'est un peu un cas à part. Ah oui, c'est un cas à part, parce que inventer des villas à Vevey, bon ça va, il y en a déjà beaucoup. Mais ouais non, j'avais besoin de ça à l'époque où je l'ai écrit. Voilà, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de positivité, de personnages positifs. Donc, oui, on rappelle que c'est du positif, même s'il y a un peu du thrill dans le second, parce que les fans sont, on le sait, enfin il suffit de lire l'actualité et de regarder la rubrique, non pas des chiens écrasés, mais des stars écrasées. Il y a un après cette aventure. Est-ce que vous risquez de vous réveiller groggy pour une expérience suivante? Qu'avez-vous déjà en tête, ou vous continuez à façonner vos personnages? Alors, il y a les fans qui réclament un troisième. Dont nous. Un troisième que j'avais commencé à écrire et que j'ai arrêté parce que pour moi ça faisait réchauffer. Voilà, 2 c'est assez, 3 c'est trop. Je l'avais pas prévu au début. Il n'y a plus de fans qui harcèlent. Qui peut harceler? Ça pourrait coincer dans leur vie à eux. Ça pourrait. Enfin, j'avais mis des intrigues en place, mais je suis pas allée au bout parce que pour moi c'était pas prévu. Puis je sais pas. À l'époque quand je l'ai écrit, voilà, c'était trop. Donc je les ai mis de côté. Là, je suis dans une autre saga maintenant qui commence au mois de juin, qui sort au mois de juin. Donc je suis là-dedans. Vous êtes vous allez un petit peu... C'est du fantastique contemporain et néo-grunge classique. C'est des personnages rock'n'roll aussi. Oui. Ouais. Pourquoi le rock'n'roll? Parce que c'est votre univers. Enfin, c'est ce qui vous plaisait comme musique. C'est la musique que j'aime, que j'écoute. Métal, pas métal? Rock. Rock. Oh, Noir Désir, Luc, les Stones. Oh mais ça c'est à mon âge qu'on écoute les Stones, non? Ça s'écoute encore. Ça s'écoute encore, oui, on le sait. Et quand on voit à quelle vitesse les Stones chantent toujours, courent toujours, vont à Cuba, ils sont étonnants. Il faut croire qu'ils ont pris les bonnes substances à l'époque, parce qu'ils sont rescapés. Oui. Et c'est quand même étonnant, non? C'est des...
Non mais quand on voit Prince, Bowie, et puis le trio des 27, hein, vous connaissez Oui. le trio des 27? Non. Non? Non. Voyons. Bah non. Mais la conclusion, c'est Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. Ah, d'accord. Ah oui, 27 bah oui, ans, alors. out. Oui, c'est le trio des 27. Voilà, d'accord. Non, là, oui, ça me parle. Voilà, il faut vous parler rock'n'roll. Bon, merci pour la visite. Bon salon, vous êtes la bienvenue sur notre stand. Vous pouvez signer votre livre si jamais il y a quelqu'un d'intéressé. Vous êtes là en vrai pour l'édition papier de Gueule d'Ange, donc, et pas Gueule d'Amour. C'est bien ça? C'est ça. Merci pour la visite. Merci. À bientôt, vous, puis on au revoir. attend le 3, donc. Hein. Merci.